Lui, c'est Tidiane Tiam. Alors, Tidiane Tiam, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le président du PDCI. Il a travaillé dans plusieurs entreprises européennes. Il a occupé les hauts postes dans plusieurs entreprises européennes. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il est le président du PDCI. Alors, il y a quelques mois ou quelques semaines, M. Tidiane Tiam a indiqué sa volonté de créer des milliardaires en dollars en Côte d'Ivoire lorsqu'il sera président de la République. Alors, cela a soulevé un certain nombre de spéculations et nous voulons, dans cette vidéo, analyser cela selon l'angle minier. Alors, M. Tidiane Tiam est né en 1962 en Côte d'Ivoire. Il a intégré, après son bac, à l'école polytechnique de France et l'école des mines de Paris. Il est sorti de ces écoles ingénieur civil des mines. Alors, M. Tidiane Tiam est quelqu'un de très respecté dans le domaine de la finance. Et donc, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves dans ce domaine et qui est reconnu comme tel. Alors, dans cette vidéo, nous allons regarder à la lumière de ce que nous savons du secret minier. Est-ce qu'il est possible, par exemple, de générer des milliardaires en francs CFA, donc des milliardaires, pardon, en dollars, en Côte d'Ivoire, dans le secteur des mines? Et donc, nous nous sommes appuyés sur un certain nombre de paramètres. Alors, le premier paramètre, c'est la spécificité du secteur minier. Le premier paramètre. Alors, le secteur minier a une spécificité, c'est que c'est un secteur qui est budgétivore. C'est un secteur qui demande de gros financements avant de pouvoir véritablement bénéficier ou découvrir un gisement. Et donc, cela pourrait éventuellement freiner ou peut-être calmer les ardeurs de certaines personnes qui veulent faire de l'argent dans le domaine des mines. Et c'est ce que nous allons déconstruire à travers cette vidéo. Est-ce qu'il est possible de générer des milliardaires en dollars dans le secteur des mines? Alors, déjà, notez que le secteur des mines crée plusieurs milliardaires en dollars chaque année. Chaque année, des personnes sortent du secteur minier avec plusieurs milliards. Alors, on a le cas, par exemple, de Motsepe, d'accord? Motsepe, l'actuel directeur président de la CAF, qui est milliardaire en dollars et qui a sorti ses milliards pour la plupart du secteur minier, de ces entreprises minières. Il y a plusieurs autres exemples. Alors, ce que vous devez noter, c'est que les mines demandent un certain nombre de budgets, un certain nombre de financements qui sont des financements extrêmement élevés pour le commun des mortels. D'où le fait que si nous voulons créer des champions nationaux dans le domaine des mines, nous aurons nécessairement besoin d'une volonté politique. Alors, que ce soit le président Tidiane Tiam en tant que président, peut-être plus tard, si il est élu président, ou que ce soit n'importe quel président ivoirien qui sera là, pour créer des milliardaires en dollars, il va falloir une volonté politique pour permettre à un certain nombre, suivant un certain nombre de personnes ou un certain nombre d'entreprises qui ont déjà fait les preuves, de les sélectionner et leur apporter l'appui nécessaire pour que ces entreprises puissent devenir des mastodontes et générer des milliardaires en dollars ivoiriens. Alors pour ça, j'ai récemment écouté le podcast, lors d'un podcast où M.
Stanis Zézé, qui est donc, je crois, le PDG de Bloomfield Investment ou Bloomfield Corporation, je sais plus trop, mais qui est un Ivoirien qui a une agence de notation, qui est quelqu'un de très écouté, de très pointueux, et qui a une entreprise qui se développe très vite. Alors, voilà son point de vue. Il est d'accord sur le principe qu'il est possible de créer des milliardaires en dollars. D'ailleurs, il a pris l'exemple du président Obasanjo, qui, lorsqu'il était au pouvoir, s'est fait la promesse de créer une centaine de milliardaires en dollars au niveau du Nigeria, et il a effectivement réussi à créer une cinquantaine de milliardaires en dollars, notamment des personnes comme les Dangote, etc. Alors, donc, ça veut dire que cela est possible. Cela est possible, mais nécessite une volonté politique. Alors, si M. Tidiane Thiam déclare que lorsqu'il sera président, il fera tout pour créer des milliardaires en dollars, cela devra alors s'accompagner par une volonté politique. Dans nos recherches, nous avons identifié un certain nombre de secteurs dans lesquels, si l'État assiste ou accompagne des entreprises qui ont déjà fait leur preuve actuellement, donc à l'état actuel, ces entreprises-là auront la possibilité de devenir des mastodontes et les propriétaires de ces entreprises pourront effectivement devenir milliardaires en dollars. Alors, il y a par exemple le secteur des télécommunications et de la finance, donc tout ce qui touche les nouvelles technologies associées à la finance. Il y a le secteur des mines et globalement de l'industrie extractive, notamment l'énergie, le pétrole, etc. Donc, tout ce qui est mine, donc or, diamant, et nickel, manganèse, etc. Et enfin, le secteur de la construction et aussi le secteur de la grande distribution. Et donc, si le président qui va être élu peut-être en 2005 a pour volonté politique de créer des milliardaires en dollars en Côte d'Ivoire, cela va sans dire qu'il va créer une situation qui va permettre à ces entreprises qui ont déjà fait leur preuve dans certaines activités pour que ces entreprises-là puissent connaître une certaine croissance à telle enseigne que cette croissance-là puisse générer des milliardaires en dollars. Alors, pour ça, ce que vous devez prendre en compte, c'est que pour le cas du secteur minier qui nous intéresse dans cette vidéo, lorsque vous analysez les secteurs miniers ivoiriens, toutes les mines sont globalement possédées à plus de 70% pour pratiquement toutes les mines en Côte d'Ivoire et globalement de l'Afrique de l'Ouest. Ces mines-là sont possédées à hauteur, en termes de capital, à plus de 70% par les multinationales anglaises, les multinationales canadiennes, les multinationales australiennes, sud-africaines. Dans cette vidéo, je ne suis pas là pour dénoncer ces multinationales. D'ailleurs, elles font du business. Et là où il y a une possibilité de faire du business, c'est normal que ces entreprises partent investir pour faire des plus-values. Mais l'État peut s'inspirer de cela et se dire, OK, voilà ce que nous allons mettre en place. Si une compagnie minière, ce sont des exemples de pistes que je vais donner dans cette vidéo, alors que l'État peut suivre pour pouvoir véritablement, rapidement, créer des mastodontes dans ces secteurs. Prenons toujours le cas du secteur des mines. Alors, si vous prenez le secteur des mines, vous avez la phase d'exploration, la phase de construction, la phase d'exploitation et même la phase de réhabilitation. Alors, à chaque phase,
il suffit que l'État fasse en sorte que des compagnies locales, donc il ne s'agit pas de dire d'une compagnie installée en Côte d'Ivoire, il peut y avoir une société installée en Côte d'Ivoire, mais le capital est à 90%, 99% détenu par une entreprise étrangère. Je ne parle pas de cela. Je parle des entreprises dont le capital est détenu par les locaux. Alors, ce genre d'entreprise, l'État peut dire, OK, prenons par exemple le cas de l'exploration. L'État peut créer une entreprise ou encourager une entreprise ivoirienne à être une mastodonte dans tout ce qui est forage. Donc, au lieu de confier le marché de forage à une entreprise étrangère, l'État fait en sorte que presque toutes les compagnies minières soient en guillemets obligées ou créent les conditions de sorte que cette entreprise locale puisse avoir 99% des marchés de forage. Ça peut être par exemple la construction d'une mine. Aujourd'hui, 99% des marchés de construction d'une mine dans nos États, et ces constructions-là sont confiées à des multinationales sur la base du fait que les sociétés locales n'ont pas la compétence. Alors l'État peut obliger les entreprises minières à faire le transfert, à opérer le transfert de compétences de façon effective, pleine et entière, mais aussi dire, OK, lorsque vous découvrez un gisement en Côte d'Ivoire, la construction de cette mine-là doit revenir à cette entreprise locale ou à une entreprise locale, et l'État crée les conditions pour qu'il y ait une entreprise locale qui ait toute la technicité, tout le financement pour construire la mine. En ce moment, les milliards qui sont dépensés dans ce secteur pour la construction de la mine, au lieu que cela soit confié à une multinationale, cette construction de cette mine-là va être confiée à une société locale, et donc la richesse créée, la richesse générée va rester sur place, va rester au plan local. Et l'entreprise, le propriétaire de cette entreprise qui a ces marchés de construction, très rapidement peut devenir milliardaire en dollars. Je prends encore tout de façon globale la fourniture de prestations. Alors, il faut que l'État prenne des dispositions de sorte que les multinationales confient les réels marchés, parce que moi je vais prendre un exemple très simple. Quand vous faites l'étude d'impact environnemental, par exemple, l'État impose que l'étude d'impact environnemental soit faite par une société locale et que cette société-là ait un agrément, par exemple, de l'ANDE. Mais les compagnies minières vont toujours associer, ils vont respecter ce critère, cette disposition, mais ils vont associer notre multinationale qui en réalité va porter le chapeau sous prétexte que, et sans ces multinationales-là, les études peuvent ne pas être prises en compte par les banques qui vont financer le projet, etc. Et donc, l'État doit prendre cette disposition de sorte à ce que les sociétés locales soient privilégiées dans le passage de marché d'un certain niveau. Parce que, effectivement, il y a des marchés qui sont donnés à des entreprises locales, mais ce sont généralement des marchés qui ne sont pas au niveau des marchés qui sont confiés aux entreprises, aux multinationales ou aux entreprises globalement qui ont, je dirais, tout simplement des multinationales. Mais cela pose aussi le problème de la compétence. Est-ce que nos entreprises minières locales, nos entreprises locales ont la compétence? L'État doit obliger toutes les entreprises minières qui opèrent sur son territoire à faire la preuve, à faire la preuve de ce qu'il y ait un réel transfert de compétences. L'État doit pouvoir obliger ces entreprises minières à maintenir, à opérer avec des Ivoiriens à des postes clés. Parce que si les Ivoiriens sont à des postes clés, cela permettra à ces Ivoiriens de comprendre comment fonctionnent ces entreprises minières, quelles sont les stratégies associées, et de sorte à ce que le transfert de compétences, et même l'État pourra effectivement, à partir de ces nationaux qui sont dans la hiérarchie de ces multinationales, pouvoir collecter l'information fiable. Et donc, pour ça, comme je l'ai dit, le président Tidjam Tian, je pense, a soulevé un problème et a indiqué une ambition
qui devait pouvoir être l'ambition de tout candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire en 2025, notamment la création de champions nationaux, donc de milliardaires en dollars en Côte d'Ivoire. Alors, voilà ce que je voulais dire et je voulais déjà, à travers cette vidéo, que vous compreniez que la création de champions nationaux est possible, surtout dans le domaine des mines, où tout projet minier s'évalue en milliards de francs CFA. Il n'y a aucun projet minier qui ne soit pas de l'ordre du milliard, à moins que ce soit un projet artisanal ou peut-être semi-industriel. Tout projet industriel en mine fait allusion à des milliards de francs CFA et voire même à des millions et des millions de dollars américains. Si cette vidéo vous a plu, notez que si vous avez une entreprise, et que vous cherchez à pénétrer le secteur des mines pour offrir vos prestations, ou bien que vous voulez investir dans le domaine des mines pour vous-même faire de l'exploration ou de l'exploitation, si vous voulez intervenir dans le domaine des mines, je suis disponible pour vous coacher, pour vous accompagner. Contactez-moi au plus 225 07 59 42 17 05. On en discute et voir ce que je peux faire pour vous. Je suis Kwasi Justin. Mon but est de démocratiser la connaissance dans le domaine des mines. On se dit à la prochaine vidéo.